Donc, ce mois-ci, on va parler des différents sujets ici dans le groupe, mais mon intérêt principal, c'est réveiller cette envie d'être dans votre pleine puissance, de réveiller cette vitalité au féminin. Et donc, je voulais vraiment ouvrir ce bal de ce cycle de live avec ma vision de la vitalité au féminin, car pour moi, elle est liée à la puissance féminine dont je parle autour de mes accompagnements. Donc, la puissance féminine pour moi est la reconnexion à cette essence à l'intérieur de nous. Non pas pour dépasser quelqu'un, mais plutôt pour prendre toute sa responsabilité, se reconnaître et aussi être soi-même pour rayonner toute sa beauté intérieure. Et je pense que ça change pas mal de choses parce que pour moi, être dans sa pleine puissance féminine, c'est pas une histoire de féminin et masculin, c'est juste une histoire de se retrouver dans notre essence qui nous appartient, cette essence féminine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de masculin, ça veut dire juste qu'elle est différente et complémentaire. Et j'aime bien insister sur cette notion de complémentarité parce qu'on est différent et complémentaire. Donc, être dans sa pleine puissance et donner aussi la place à chacune de ces facettes des femmes que nous avons pour les accueillir et les reconnaître dans notre nature cyclique créatrice des vies. Et quand je parle de toutes ces facettes des femmes, c'est la facette des femmes dans un couple, la facette des femmes dans son épanouissement professionnel ou intellectuel, sa facette des femmes autant que maman, si on est maman, ou dans son désir d'avoir un enfant, et toutes les facettes supplémentaires qu'on peut avoir dans notre vie de femme. Et vraiment savoir que chacune a sa place et que c'est important de les accueillir et de les respecter aussi quelque part. Qu'il n'y a pas une qui est plus importante que l'autre, c'est qu'elles sont juste complémentaires et ça fait partie d'un tout. Être dans sa pleine puissance aussi et de se sentir bien dans son corps, dans sa tête et dans son esprit. Et au-delà de cela, c'est aligner nos pensées, ce qu'on fait avec notre cœur et nos actions. Et je pense que cet alignement, il est très important. Et cet alignement, il est très en accord avec notre essence et le respect de nous-mêmes. Parce que c'est pas aligner notre corps, notre âme et notre esprit pour l'aligner, c'est l'aligner à cette essence qui nous fait briller bien au-delà de ce que nous sommes, qui nous fait vraiment rayonner toute notre essence. Et quand je parle vraiment de cet alignement, de se sentir bien dans ces trois corps, c'est aussi à prendre soin de soi, en lien avec cette nature cyclique que nous avons à l'intérieur de nous, et ainsi de cette façon développer l'écoute, cette écoute de soi qui est tellement important, mais aussi en lien avec notre intuition ou notre petite voix intérieure ou notre sixième sens. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais voilà. Et pouvoir savoir s'écouter et savoir écouter les signaux d'alerte, mais savoir écouter aussi les messages et savoir écouter aussi ce dont nous avons besoin. Et pour cela, la connaissance de soi et l'écoute de soi, c'est vraiment indispensable pour pouvoir parfois déchiffrer et pouvoir anticiper et vivre beaucoup plus dans la prévention, comme je vous parle, que dans la résolution des problèmes. Donc, être dans sa pleine puissance féminine est une invitation aussi à découvrir ces trésors intérieurs qui attendent juste de pouvoir rayonner. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs couches de cette reconnexion à cette puissance féminine. Il y a plusieurs couches des interprétations qu'on peut faire par rapport à ça. Et il y a plusieurs façons aussi de pouvoir le développer ou pouvoir se reconnecter à ça pour, comme je vous ai dit, pouvoir profiter de tous ces trésors que nous avons à l'intérieur de nous. Bien évidemment, ces trésors sont différents pour chaque personne
Et c'est ça aussi qui fait la beauté de savoir s'écouter et s'adapter et prendre soin de soi pour soi. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est déjà que vous compreniez, que vous découvriez cette façon différente de voir la puissance féminine, euh, de sentir la différence entre être dans sa puissance féminine qu'être dans une sorte de concurrence ou de concours par rapport à sa position. Donc, ce n'est pas du tout la même chose parce que quand on est dans sa puissance féminine, on se sent libre quelque part, on se sent léger. Quand on tire sur d'autres choses qui ne sont pas complètement alignées à nous, à notre pensée, à notre cœur et à nos actions, on va plutôt frôler plus l'épuisement. Donc voilà, la puissance féminine, elle va nous amener dans un épanouissement plus que dans un épuisement parce que quand on tire sur la corde, on ne voit pas le moment où on peut lâcher, où on doit lâcher. Et quand on est dans sa puissance féminine, on ne frôle pas ça parce qu'on s'écoute et on comprend ses besoins et on sait agir par rapport à ça en respect de notre nature. Et donc, j'aimerais parler juste de pistes de prise de conscience pour déjà, comprendre par rapport à ma vision de choses et ce que ça signifie la puissance féminine, mais deux, pouvoir vous aider à vous reconnecter à cette puissance qu'il y a en vous parce qu'elle est en nous. Elle attend juste qu'on puisse vraiment l'alimenter, la cultiver pour être dans notre plein potentiel. Donc, la première des choses, et je pense que c'est vraiment très important, c'est de pouvoir nous reconnecter à notre boussole intérieure. Et c'est quoi cette boussole intérieure? En fait, c'est notre nature cyclique. C'est notre nature cyclique des femmes. Et on n'a pas complètement conscience parce que quand on a des enfants, on n'est pas avec un manuel sous le bras. C'est pareil pour être femme, on ne nous explique pas tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et on ne nous explique pas que ce cycle menstruel, c'est un petit coach intérieur qu'on a et que c'est notre boussole intérieure qui va nous aider à pouvoir améliorer notre vie et savoir quand il faut appuyer sur certaines choses. Et donc, c'est vraiment intéressant. Mais au-delà de se connecter à ce cycle menstruel, c'est aussi apprendre à s'écouter. Et c'est ça qui nous amène cette nature cyclique. Et je pense que c'est important de faire cette corrélation avec la nature, parce que la nature, elle est cyclique quand on vit bien évidemment dans un pays des saisons. Et même quand on ne vit pas, il y a des cycles de la nature qui nous montrent quel est le meilleur moment pour faire les choses. Et quand on observe la nature, donc avec ces 4 cycles de saison, on voit qu'il y a une période pour être en pleine activité, il y a une période pour se reposer, il y a une période pour récolter, il y a une période pour s'aimer. Donc, c'est vraiment très, très marqué dans la nature et je pense que parfois, il suffit de regarder et observer la nature pour apprendre énormément de choses parce qu'elle est vraiment sage, cette nature. Mais cette nature cyclique, on l'a aussi à l'intérieur de nous. Ça veut dire que quand on apprend à s'écouter, quand on observe ce cycle qui nous accompagne pendant beaucoup, beaucoup d'années, on apprend à connaître mieux nos besoins et à mieux adapter notre vie à cette nature cyclique que nous avons en nous. Et donc ça, c'est la grosse différence avec les hommes. C'est que les hommes, ils sont linéaires, entre guillemets. Ils peuvent avoir d'autres types d'influences, mais ils ne sont pas cette influence interne des changements par rapport aux hormones. Et je pense que comprendre déjà ça, qu'on est différent et complémentaire, c'est le premier pas pour prendre conscience qu'on est cyclique et qu'on est différente. Et ce cycle, il nous amène vraiment de prise de conscience par rapport aux différentes choses qu'on peut faire et adapter dans notre cycle.
Et il nous amène aussi à, à comprendre que nous avons besoin de temps de repos, de temps d'introspection. Mais ce n'est pas des temps d'introspection pour ne rien faire, c'est des temps d'introspection pour bien se connecter à son essence, recaler les objectifs et pouvoir revenir avec encore plus de force et avec encore plus de puissance. Donc, ce cycle menstruel, ce cycle que nous, on traverse tout au long de mois, c'est un cycle de ressourcement pour nous amener encore plus loin dans notre centre de brillance. Et je pense que c'est important de regarder les choses de cette façon un peu différente. Après, c'est une observation très personnelle et chaque femme a leur cycle d'une façon différente, parfois plus court, parfois plus court, parfois plus long. Parfois, ces phases dont je vous parle, qu'il y en a 4 en total, s'appliquent de façon différente. Donc, c'est vraiment pouvoir adapter cette nature physique, cette nature cyclique, cette nature physiologique à une meilleure organisation de notre vie et, et à pouvoir profiter vraiment de tous ces trésors qu'on a dans chaque phase de notre cycle. Et donc, quand on comprend cette boussole intérieure et qu'on comprend qu'on fonctionne différemment et qu'on sait qu'on a besoin qu'on a des moments, par exemple, au moment que notre cycle finit, on va dire la première semaine après notre cycle, on a un moment où on peut faire plein de choses, on peut être super dynamique, on peut être multitâche, ça avance tout facilement, on peut planifier, faire plein de choses. Et quand on comprend, par exemple, quand on va dans la dernière phase, donc la phase des règles, c'est une phase vraiment d'introspection, qu'on a besoin vraiment d'aller à l'intérieur de soi, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de, de prendre le temps. Et, et quand on voit ça, et que chaque phase, elle a des choses positives à nous amener, mais il y a des choses aussi où ça nous met à une petite inspiration pour dire voilà, ça serait bien que tu fasses ça et ça. C'est une autre façon de comprendre notre vie et une autre façon d'adapter notre vie pour être dans notre pleine vitalité féminine, dans notre pleine puissance féminine. Et observer ce cycle, accepter cette nature cyclique, s'écouter, écouter cette boussole intérieure et apprendre à reconnaître les signaux de notre corps, ça nous invite aussi à prendre soin de nous. Prendre soin de nous de différentes façons. Prendre soin de nous, par exemple, à travers l'alimentation. Prendre soin de nous par rapport à une activité sportive, par rapport au fait de bouger. Et quand on comprend que, on va dire, nos organes féminines, ils sont liés à notre colonne vertébrale et qu'ils sont liés aussi au mouvement qu'on réalise et qu'on a besoin vraiment d'ouvrir notre corps et que le fait d'ouvrir notre corps, ça va mieux l'oxygéner, ça va permettre que la circulation se passe mieux. On comprend aussi qu'on a besoin de bouger ce corps pour que tout cela fonctionne bien en nous. Et donc, on commence à avoir des prises de conscience aussi par rapport à la gestion des émotions. Parce qu'on a une phase dans notre cycle où on va être beaucoup plus sensible, où on va être beaucoup plus à craint des émotions, où on va être beaucoup plus à fleur de peau. Et donc, quand on découvre cette écoute de ça, on sait qu'on peut utiliser différents outils pour mieux gérer ces émotions et pour être en équilibre et en harmonie par rapport à nous et en respect par rapport à notre nature. Donc, c'est différentes façons de prendre soin de ça et ça rejoigne vraiment les 3 dimensions dans lesquelles je travaille. La partie physique qui est importante parce que c'est notre essence qui fait fonctionner mécaniquement et physiologiquement notre corps. Il y a cette notion émotionnelle, donc à travers la gestion des émotions, qui nous aide à bien garder le cap et à mieux surfer les vagues dans différentes situations de notre vie et dans nos différentes casquettes de femmes. Et ensuite, cette partie
énergétique, à travers l'état d'esprit, qui est tellement important pour voir les choses d'une façon différente, de pouvoir prendre du recul et être dans la gratitude dans notre vie. Donc voilà, je voulais vous amener aujourd'hui cette réflexion d'une vitalité au féminin, d'une puissance au féminin, euh, mais plutôt plus focalisée vers l'intérieur, vers l'écoute de soi, pour pouvoir reprendre tous ces éléments et pouvoir sortir ce qu'il y a de mieux en nous et pouvoir aussi modeler tout ce qu'il y a en nous avec énormément de bienveillance. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la vitalité et la puissance féminine. Donc, j'attends avec impatience tous vos échanges, ce que ça vous parle, est-ce que c'est quelque chose dont vous aimeriez travailler? Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à prendre une séance découverte avec moi.